Nous, c'est Véro, Staph et Vaïka, notre chienne malinoise. Nous parcourons la planète avec notre Sprinter 4x4. Allez, on vous embarque avec nous dans nos aventures. Allez, nous allons quitter la vallée glacée de Stendalen, qui est encore enveloppée par le silence du matin. Le glacier disparaît derrière nous, mais le froid lui reste bien présent. La route serpente entre les montagnes, puis longe les fjords gelés du Troms. Au fur et à mesure que l'on avance, peu à peu le relief s'adoucit, les forêts de bouleaux apparaissent et la neige a disparu. Nous traversons des villages isolés, des vallées où le temps semble s'être arrêté. Nous ne pourrons pas prendre le ferry car il est fermé à cette période du 20 octobre. On prendra juste la route, celle qui relie les montagnes aux fjords. On distingue quelques maisons colorées qui viennent égayer les rives des fjords, apportant une touche de vie à ces paysages souvent enveloppés de gris. Ici, la neige s'efface par endroits, fondue par les caprices du climat. Les variations de température redessinent sans cesse le paysage entre blanc éclatant et gris de l'asphalte retrouvé. Nous apercevons le pont Olsen de Brua et devant nous Senja. Sauvage, indomptable et déjà l'appel du Nord reprend. Après avoir traversé le pont qui relie le continent à Senja, la route devient plus étroite, plus sinueuse et verglacée. La prudence est de mise. Elle longe les fjords, s'enfonce entre les montagnes, les hameaux isolés. Les panoramas se succèdent, toujours plus spectaculaires. Peu à peu, la route se termine, tout au bout du monde.
Sympa, hein? Petite oui, ville. j'aime bien le village de pêcheurs, mais alors le bivouac, il est pas terrible. Hein. Ouais, ça va. Après, ce que je voulais il y a dire, quand même une c'est sacrée vue. Oui, il y a une belle vue. Après, ce que je voulais dire, c'est que là, la route, elle est verglacée. On a de la glace et sur notre bivouac, c'est que de la glace. Et c'est vrai qu'avec les pneus, ça va. Mais ça fout les jetons parce que demain, c'est de la pluie verglacée. Et j'espère que ça va aller comme on va aller au camping un peu plus loin que celui que l'on a vu là. Un camping là avec une vue de dingue. Ouais. Du coup, j'espère qu'on va réussir à aller d'y aller demain. Là. Parce que là, on est au bout du bout, on est bloqué, hein, sinon. Ouais, non mais c'est sympa. Là, c'est vraiment au bout du monde. Hein. Ouais. On sait. Donc on est stationné là-bas, au bout. Quand même pas mal la vue. On va pas se plaindre. Avec ces belles montagnes. Regardez-moi cette route. C'est pas une route, c'est un parking. C'est de la glace. Oh là. Puis attention. C'est de la glace. Franchement, le BF, il assure. Hein. Il assure. Cette route nous emmène dans le village de Fjordgard. En face, les sommets enneigés se dressent au-dessus de la mer comme un décor d'un autre temps. Ici, tout semble à sa place, la neige, le silence et la lumière du nord. Fjordgard, petit bijou niché sur le nord de l'île de Senja. C'est un village de pêcheurs d'une vingtaine de maisons, lové au creux du fjord profond et entouré de montagnes abruptes. Accessible uniquement via une série de tunnels creusés dans la roche, ce village incarne l'authenticité nordique. Voici à bord du Sona. Il y a un fond... Oh, c'est génial. Il y a une trappe carrément dans le sol pour aller dans l'eau. Ce matin. Ça donne bien envie là. Petite baignade de ce temps-là. Ouais, il fait un petit 0, c'est pas trop froid. On va aller goûter la mer. Ouais, ça va. On dirait qu'elle est dans les 8 ans. Oh, elle est transparente, c'est incroyable. Oh, oh. Ouais, c'est vraiment fantastique. Un bain froid là, dans ces conditions-là. Allez, on rentre. On va aller prendre une petite douche. Ah là là, quel bonheur.
C'est vraiment top. Avant de repartir et d'aller au camping, nous allons balader la Miss et on va retourner au village. On aurait bien fait, moi j'aurais bien fait l'ascension du Ségla. Hein. Ça dépend parce qu'il y a encore plein de neige. Finalement, nous n'irons ni au camping et ni faire la rando, car la pluie va revenir et nous préférons avancer pour reprendre des températures plus clémentes. Pour passer les tunnels, nous sommes accompagnés par une voiture balai au vu des travaux. Un incident arriva, ce qui va nous bloquer 1h30 dans le tunnel. On voit la roue là, j'espère. Il est tombé sur le... Ah la vache! Ça a foiré la jante là. Enfin le... Toujours bloqué là, on peut pas passer notre cric passe pas, il est trop gros. On ne sait pas comment faire là, il faut un petit cric, on est bloqué. On attend là, on ne sait pas trop quoi faire. On a trouvé un cric dans une voiture là. Super. Avec ça, on va pouvoir le soulever un petit peu. Faut pas être claustrophobe, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bloqué dans un tunnel. Ok. En fait, c'est la fixation qui est cassée. Du coup, en fait, avec le cric, eh ben, ça remonte pas. Donc, on va remettre un petit cric sous la lame. Apparemment, on ne peut pas remettre les bouchons. Le pas de vis est foiré. Tout est pété. Ouais. Ah là, c'est décalé hein, en plus. Ouais, c'est décalé. Yes. Ouais. C'est décalé. Oh putain. Ouais. Oui, il faudrait... Ouais, mais là, je sais pas ce qu'il faut, moi. Il faut un marteau, là, avec tournevis. Hein. Ouais. Je sais pas. J'avais... I think I get it. On a les gars d'entretien du tunnel qui sont arrivés là, en renfort. Sacrés engins. Bon, la roue est remise.
Ils vont tenter de sortir du tunnel. Allez, on croise les doigts pour qu'ils puissent sortir. Quelle aventure, hein. Ouais, mais il faut vraiment... Mais bon, ils sont pas tirés d'affaire, hein, là. Non, il faut vraiment contrôler les goujons de tous les pneus avant de prendre la route parce que c'est ce qui est arrivé. Ouais, mais non, moi je crois que c'est le pont arrière hein, qui est pété. Le pont arrière qui a pété, ouais. Ouais, bon bah on va... J'espère qu'ils vont réussir On suit ça. Avancer, quoi. Ouais. Oh là là, faut pas que ça casse. J'ai peur, moi. There's a kind of peace moving every couple years, packing up and finding a new home. There's a beauty in the anonymity it brings. When my feet get to itching, I just run. All my friends have stopped inviting me to where they are, figuring I'll just be on the road. It's not that they're wrong, it's just that I wish it were different. But hey, the plane is boarding, time to go. Oh, call out all you who wander, seeking beyond where. Mais qui vient là? Oh la vache. Oh. Il fait pas très froid, mais... Non, il fait 3-4 degrés là. On est sur... Ouais, mais il pleut. Et du coup... on est sur une île là, vraiment au bout du monde. Hein. Pour le coup là. Vaïka, là On est encore sur une île au bout du monde. Et qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir? Et ben moi je vous dis, avec le bain froid de ce matin, on mérite bien une bonne tartiflette. Hein. Non, c'est une croziflette. Croziflette. Là on va faire cuire les crozets. Après, hein. Et pour le quin. Nous on met du reblochon, on préfère ça à la tome. Les petits lardons suédois. Et puis les petits oignons d'Ardèche. Hein. Voilà. Et pour le 15 novembre, je veux un sauna suédois. Ouf, ça serait peut-être norvégien. Hein. Je sais pas, Je mais pense en que ça tous sera les plus... cas, non, j'en ça veux serait un. norvégien. Je veux ça. Bon, on va essayer de trouver ça. Ça va être le défi. Oui. Allez, c'est parti pour 40 minutes. Et voici la croziflette, toute prête. Oh, ça m'a l'air trop bon. Bravo mon chéri. T'es le roi. T'es mon chef. Allez, Fisto. on va déguster. Heureusement que je t'ai, hein. Parce que sinon je mangerais jamais moi. Allez, j'ai faim. Excellent. Allez. En fait, c'est un plat de saison finalement parce que nous sommes, nous sommes en octobre, mais on a la neige et tout, donc c'est de saison. Hein. Ah ouais. Automne, on a plus l'impression d'être en hiver. Hein, ah ouais. Parfois, franchement, quand on passe des fjords avec la montagne tout enneigée, j'ai l'impression d'être en montagne chez nous. C'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, on voit pas vraiment les tombants, comme il y a la neige dessus. Ouais. Donc ça me fait pas une impression de Norvège. Apparemment, là c'est quand même assez vert parce qu'il y a quand même un microclimat. On a 4 degrés à peu près là. Ouais. Et du coup là je me sens bien en Norvège. On a vraiment les paysages de la Norvège. Moi, l'image que j'ai de la Norvège, c'est comme les glaciers.
Oui, je suis d'accord. Les fjords. Je suis d'accord, mais normalement, tu vois au moins l'herbe, tu vois du Ah ouais, vert, mais ça, c'est tu en vois été. des Hein. arbres. En Mais été, oui. pas en hiver. Mais je Déjà sais. l'automne, 15 octobre, c'est terminé. Hein. Mais je sais. Mais voilà, donc on a les deux. Là, je me sens plus en Norvège, là où nous sommes, Ouais. au bivouac. Bon, on va manger chez la dalle. Hein. Allez, Moi aussi. allez, je coupe. Ce midi, nous embarquons sur le ferry à Ibestad. 40 minutes de traversée à travers le fjord, avant d'atteindre le port de Harstad, de l'autre côté, pour rejoindre les îles Lofoten. Alors, nous sommes Langferry. On a pris 2 cafés et je voulais goûter ces gaufres. Apparemment, c'est des spécialités ici. On en a pour 12 €. C'est ma gaufre qui a coûté le plus cher. Allez, il y a 40 minutes de traversée. Pour le prix de la traversée, bah, on saura ça quand on sera débité. Hein. La carte bleue est rentrée dans l'application et puis voilà, hein, ça se fait automatiquement. Il y a un gars sur le ferry qui scanne les plaques, et puis on verra bien. Merci d'avoir voyagé avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Un pouce, un commentaire pour nous soutenir. Un grand merci à vous.